Ça tourne. On y part? Allez. Tu me dis quand t'es sorti. Parfait. Ça tourne. Coucou les enfants. Jour 3, nous sommes dans la vallée de Suze, parti avant-hier de Saint-André-les-Alpes. Départ de la navette de Saint-André comme d'hab. Le chemin classique d'Ormuz, le Morgon et ensuite la remontée de la Durance pour profiter du flux de sud. Et flux de sud qui s'est accéléré au bout de la Durance.
Un peu d'émotion au bout. Quelques raccrochages sur les châteaux de Briançon. Et on s'est posé à Montgenèvre. Ensuite, on a découvert la Nubia. On est arrivé sur un décollage où il y avait un fort militaire. On a dû attendre dans le brouillard pour faire une fléchette jusque de l'autre côté de la vallée. jour 2 hier. Remonté à pied pendant un long moment dans la station de San Sicario et de Sestrières. Longue marche le long de la crête. Nuages toute la journée, pas mal de vent. Petite nuit là-haut. Pas trop mal au refuge de Federico. Et ce matin, pas de petit déjeuner. Réveil à 7 h. Et en guise de petit déjeuner, on s'est offert un bon glide de 20 km de long. Yeah. Nickel. Bien ouais, je m'en ai le man. Yalla gars. Et là on monte, en espérant pouvoir voler aujourd'hui. Ça va faire tranquille. Yeah les man, on vole. Yo les man, Yalla man. on est sur la petite déco. On s'habille. Tiens. Les petits cumes.
C'est bon, c'est bon. Yeah, man! You know I will, for you. It doesn't matter how you ask in that dress. There's only you, angel like, kiss my soul with a mask. Now I'm doomed, so doomed. Will you remember me? I'm yours. Let it die. Don't see me in your life. I'm half man if you pretend. Torture my every sense. You have been the one, the only one. Oh, you angel like, kiss my soul with a mask. Now I'm doomed, so doomed. Will you remember me when there's a crack in the night? Ouais, ça porte bien derrière. Elle est belle. On trace ou quoi? Ah ouais. Yo, on est trop avec le guide. Yeah, la guide idéale. On met les dragons, cascade qui est mou et tout. Je te raconte quel jour, Deuxième man. semaine qui attaque. Bon, on peut quand même noter l'arrivée au Mont Rose. Sorti au vent d'un nuage à 3005 je crois. Sauf qu'en fait à ce moment-là on nous rentrâme dans un mur. Un mur de vent. Mur qui créa un effet dynamique sur une bulle convective qu'Antoine a particulièrement bien exploité, montant à 4000 sous son parapente, déclarant en radio les gars, c'est exactement ce que je ne voulais pas, je me barre. Mais tout s'est très bien fini, imposé à 2005 dans une petite prairie, enfin un petit lac. Voilà, génial, méga bivouac. Le lendemain, ah oui, il y a eu un épisode marrant le matin. On devait rejoindre un col pour décoller en face est. Pour rejoindre ce col, il y avait un cheminement pas très compliqué mais qui zigzaguait entre des barres. Et puis le guide a voulu prendre un itinéraire un peu plus scabreux jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'était la merde. Et du coup là on a sorti les voiles pour sauter les barres en fait. Et c'était bien. Ça a super bien marché.
Ah ouais. Il a pas capté une petite pente. Et après on est remonté sur un vieux chemin romain jusqu'à 2007 où on a fait un déco névé pour un vol de quasi 190 km quoi. 200 km. Ouais, 200 avec les zigzags. Mythique, trop stylé. Masse d'air de ouf au début, puis quand même beaucoup de vent travers face quoi. Jusqu'à... Comment il s'appelait ce bled? Edolo. Edo. À Edolo, on a été bien conseillé par Luciano, qui nous a dit qu'il y avait un site. Bon, qui volait plus parce que c'était trop dangereux, mais bon. Du coup, on est monté dans la face sud d'Edolo. Et on a effectivement trouvé un décollage dans un champ, avec une route et des arbres, mais ça l'a fait. Manu nous a montré la voie. Sortie difficile. Après, on a commencé à attaquer la vallée qui mène à un col qui donne vers Bolzano. Cheminement pas trop évident. On s'est même posé au col, on passe au Tonale. Là, pour le plus grand bonheur de Louis, on a enfin réussi à faire une remontée en gonflage. Ça a marché. On a redécollé. Là, on a redescendu un bout de la vallée qui va vers Bolzano. Face à l'abri, c'était compliqué. C'est vrai qu'on avait tous le moral. Et ensuite, on a traversé pour aller dans le massif des Dolomites de Brenta. Et là, c'était beau. Arrivé au bout, on était un peu perdu. On savait juste qu'on devait aller vers Arco. Donc, on a visé une grande face ouest au soleil. Et là, comme annoncé par Manu, on a pris la brise du lac de Garde et pas qu'un peu. On a traversé en direction de Rovereto pour se poser au milieu des vignes et des fruitiers. Et là on remonte au Monte Espil. Décollage qui est noté sur certaines cartes. Mais bon, a priori il n'y a pas d'atterrissage. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça sort systématiquement en thermique. Et aujourd'hui on repasse sur les Piémonts. Et après en direction de Gemona. Bon. Ah, le ménage. Ça y est. 1580. Bon bah voilà, je crois que ça décolle partout. Ah, je m'attendais pas à ça quand même. Yeah, yeah. Ciao. Allez. Ouais.
Ciao. Ah, ciao. Le guide des plus belles lignes droites d'Italie. Hier on s'est arrêté d'un coup en l'air. On avait des conditions un peu marginales on peut dire. Mais on a quand même bien tiré notre épingle du jeu. On a décollé à 1005 dans un bon flux de sud-ouest avec des plafs à 1005 mais une bonne instabilité. On a fait 30 bornes super cool à voler. On s'est stoppé d'un coup alors qu'on s'étonnait à bien voler. On a pris notre temps en l'air pour patienter, chercher, attendre le soleil et tout. Lorsque lui nous arrêta à cause d'une mauvaise zone aérienne, une CTR. Et du coup on a posé à la bordure de la zone. Et après maintes contacts, grâce à notre cher Antoine, qui est un peu notre manager quand même, organisateur, ouais. Giorgio, le chef du club local, a déclaré il est impossible de voler ici. Donc on doit avancer vers Magnago. Et c'est ce que nous faisons. On marche sur une route plate pour essayer d'aller décoller à Magnago en direction de Gemona, avant la Slovénie. Yes, ça filme. Ok, jour 11, départ de Meduno ce matin à pied. Une montée qui est vraiment particulièrement passée. Après 30 bandes de plat, on était trop contents là, de faire, je sais pas, peut-être 700 mètres de montée. Un déco magnifique avec des grandes pentes herbeuses au-dessus de la plaine, rempli d'Allemands. Une extraction assez facile et une première partie de vol jusqu'à Gemona qui a quand même méga déroulé. Avec des plafs à quasi 2000 sous les nuages, avec des vautours mythiques. Et ensuite une branche d'environ 50 bornes pour venir jusqu'ici. Donc ici on est à 2 km de la mer à peu près. Je dois particulièrement remercier les deux frères d'être venus me chercher très bas plusieurs fois. Et voilà, et on a réussi à venir quand même tout près quoi, c'est cool hein. On a posé dans un des seuls champs où il n'y avait pas de vigne parce qu'ici on fabrique du Prosecco. Et voilà, en fait on est venu tanker, on avait un bon flux de sud-ouest aujourd'hui. Et en se rapprochant de la mer, on est venu tanker dans la brise marine. Voilà, trop bien, vol. Super vol, encore une fois, on y est presque. Premier passage de la frontière slovène de notre vie. Yes. À bord d'un paravent, c'est toujours plus sympa. Pour la mer Adriatique. La mer ouais. C'est la mer Adriatique. Adriatique, on sait trop pas qui c'est. Voilà, on peut checker les man. Hein. Yes. Là, on est arrivé, même si on n'est pas encore à Isola. Trop fort les gars.
Alors la journée d'aujourd'hui, elle a commencé sur le toit d'un transformateur SNCF, enfin SNCF italien à Trieste. Super nuit, on a un peu fait les vandales pour en arriver là, mais putain, on avait un sol complètement plat. Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a marché un peu dans Trieste. On a fait triple café, c'est pas mal. Et ensuite, on a marché le long d'une route dans le centre de Trieste, puis d'une autre route. Et ensuite, on est arrivé dans un endroit qui s'appelle Cooper. Et là, on marche près de la mer et on est près du golfe. On va bientôt boucler. Et voilà, là, on arrive quand même à Isola. On est au bout de la traversée des Alpes. Très bien. Et voilà, une arrivée si douce. Donc, on va rentrer dans Isola 0. Isola 0. C'est bien Isola 0 comme arrivée.